Nous sommes en guerre, ce sont les mots de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, après l'attaque sans précédent qui est toujours en cours en Israël. Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. Des commandos du Hamas se sont infiltrés sur le territoire israélien. La branche armée du groupe terroriste a déclenché ce matin l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre Israël. Du nom de la plus grande mosquée de Jérusalem, des combats au sol sont engagés. Des civils israéliens ont été pris en otage. Il y a au moins, à l'heure où nous parlons, au moins 40 morts et plus de 800 blessés, un chiffre qui risque d'augmenter. En riposte aux frappes du Hamas, Israël a déjà lancé l'opération Glaive de fer et commencé à bombarder Gaza. Le Hamas parle de son côté d'au moins 198 morts et dans cette flambée évidemment de violence déclenchée par le Hamas, des centaines d'habitants du nord-est de la bande de Gaza fuient les zones limitrophes d'Israël par peur de l'ampleur de cette riposte israélienne. Le récit de Florence Letnek et Cédric Aguilar. Tir en cascade ou isolés, ils zèbrent le ciel et déferlent de toute la bande de Gaza. On parle de 5000 roquettes tirées par le Hamas en direction d'Israël. Et elles vont s'abattre sur tout le territoire. Jusqu'à Tel Aviv, à 80 km plus au nord, où ce déluge de feu déclenche immédiatement les sirènes, en faisant retentir les premiers impacts. Un immeuble touché ici, en centre-ville. Ah ouais, ça c'est l'actualité mondiale. C'est chaud vraiment. Ah ouais. Le Hamas. C'est bien, hein. Le courage là, ça galvanise quoi. Ça galvanise. Ça c'est David contre Goliath. Ah oui, David contre Goliath. Donc ça veut dire que personne n'est en sécurité sur la terre. C'est-à-dire que même plus petit que toi là, que celui que tu vois en bas comme ça là. Donc celui que tu penses que tu as neutralisé là, peut t'attaquer un jour. Donc il faut tout te mettre sur tes gardes dans la vie. Parce que le cas Palestine, parce que quand on dit le Hamas c'est la Palestine, non? C'est la Palestine, bon, en arabe on dit Palestine. Ceux qui ont fait les pays arabes, quand tu dis Palestine, ils te disent que là c'est pour les chrétiens. On dit Palestine. Voilà, Palestine. Nous qui avons fait les pays arabes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Là c'est David contre Goliath. Mais la riposte sera de taille. Hein? Ah, oh, la riposte sera de taille. Hein? Ah, papa, l'Israël. La guerre, c'est les alliés. Hein. Bien beau, le Hamas a aussi les alliés, voilà, du côté du Liban et le reste du monde arabe. Mais les plus proches des Arabes, là, sont les Gawat. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme les Arabes disent les Gawat, c'est-à-dire les traîtres. Est-ce que l'Égypte peut se mêler? Est-ce que les autres pays peuvent se mêler? On a neutralisé tous les restes là qui étaient les gars, les bons combattants comme l'Irak. Voilà. Donc on les a tous neutralisés. L'Arabie Saoudite ne peut rien faire. Parce que là, elle est... Voilà, comme je vais dire, c'est un partenaire à vie des États-Unis. Vous voyez la vie. On dit nous sommes les frères. Mon frère, la vie là, la géopolitique te fait comprendre que... Quand tu écoutes là, quand tu comprends la géopolitique du monde, à nos jours d'aujourd'hui, tu comprends que ton frère n'est plus seulement... celui-là qui sort du ventre de ta mère. Non. Tous ses intérêts peuvent finir avec toi. C'est quand tu grandis, tu comprends que non, à nos jours d'aujourd'hui là, en fait, depuis la nuit des temps, quand tu grandis, tu fondes ta famille, avec ta femme, tes enfants là. Mon frère, voilà ta part là-bas comme ça là. Ton frère, tu t'amuses là, il prend la vie d'un enfant, comme le nyongono. Comment on appelle le nyongono, le fond blanc, non? Oui. Tu penses que s'il y avait une bonne sorcellerie, qu'on dit que bon, tu donnes que l'enfant de ton frère pour manger, pour vivre bien, est-ce qu'il va tuer son propre enfant? Jamais. C'est que le diable touche là où ça fait mal. Mais oui. Oui, parce que regardez, ils vont aller attaquer. On ne soutient pas l'attaque là. Hein. On ne soutient pas cette attaque. Parce qu'il faut dire vrai. Vous pouvez venir sur le territoire des gens et puis vous
vous leur manquez le respect. Pour dire vrai. Ça, c'est un territoire palestinien. La guerre là qu'on parle là, en réalité, c'est la Palestine qui a raison. Mais on va faire comment? À nos jours d'aujourd'hui, c'est le plus fort qui gagne. Mais c'est quand tu comprends la géopolitique, la géostratégie aujourd'hui, tu comprends que vraiment, le frère de quelqu'un n'est plus absolument celui-là que ta mère a mis au monde. Ou bien ton frère même. Non, c'est aussi un ami. Hein? Un ami qui peut te protéger. Un ami qui partage la même idéologie avec toi. Voilà, un ami avec qui vous avez la même vision. Vous pouvez faire des choses ensemble. Tellement de choses ensemble. Parce que, voilà. Parce que le retour sera de taille. La réplique sera de taille. Parce que nous tous on connaît l'Israël. L'Israël ne joue pas. Les Israéliens, les Juifs ne jouent pas. Ah, ils te font ça. Et que tu regrettes le pourquoi tu l'as attaqué. Donc, il y a juste pitié. Il y a juste pitié de ce qui va arriver. Parce que là, j'ai vu tout un immeuble que les gars ont déposé au sol. Papa, ah oui. L'Israël. Tu tues un Israélien, ils vont te tuer même 20. Ils n'ont pas pitié. Ah ouais, ils s'en foutent des otages. Oh. Quoi, rien ne peut les arrêter. Je te dis vraiment, ça fait vraiment mal. Hein. C'est compliqué là. Franchement, c'est compliqué. Ça fait vraiment mal. Ah oui. Puisque l'Israël n'est pas là pour attendre. Et j'ai toujours dit, la guerre Israël-Palestine doit servir de leçon aux Africains. C'était même ça le but de ce direct. Que nous qui avons peur là, regardez le grand Israël. Ils sont armés jusqu'aux dents. Regardez comment on les a attaqués ce matin. Vous qui dites qu'on ne peut pas se débarrasser de la France. Regardez les stratégies qu'ils ont fait. Donc c'est de se lever un matin. Un matin. On dit qu'à partir d'aujourd'hui là, vous allez nous laisser tranquille. Si tous les Africains se lèvent un matin, qu'à partir de maintenant c'est là, on s'en fout de vous. Vous quittez de chez nous. Ils vont partir. Un matin on se décide. C'est-à-dire, on est même capable de changer les langues. La monnaie là. Même au moment, c'est-à-dire que ne combattons pas à pas. C'est compliqué. Parce que quand tu combats ici, là, le temps passe, on va te neutraliser. Prenons le combat à tous les niveaux. Regardez comment les Palestiniens. On ne justifie pas l'attaque palestinienne. Hein. Voilà. On ne justifie pas l'attaque du Hamas. Mais c'est aussi une manière pour toi, Africain, que c'est comme ça qu'on combat. Regardez, ils aériens, attaque aérienne, attaque terrestre, frontière, attaque par mer, fluviale. Donc ils sont à tous les niveaux. Donc ils ont surpris le matin les Israéliens chez eux. Est-ce que tu vois un peu ça? Est-ce que tu vois? Donc je pense que nous-mêmes les Africains, nous on peut se libérer de la France. Tous ces 14 pays francophones là qui peinent à se libérer d'un petit pays comme la France comme ça là. Vous croyez c'est quoi? C'est parce que quand toi on vient t'attaquer, moi je te défends pas. Quand moi on m'attaque, toi tu me défends pas. On me neutralise seul. Et pendant ce temps tu ris. Tu penses qu'on va t'offrir les faveurs. Mais quand on a déjà neutralisé ton frère, toi on t'impose seulement. Tu ne peux rien faire. Parce que ton frère est au sol. Il est fatigué. Il ne peut plus rien faire avec. Il ne peut rien faire pour toi. C'est ça l'Africain. Voilà. On lui donne quelques petits avantages, quelques petits atouts. On neutralise son frère. Pour lui, les atouts qu'on le donne là, c'est pour te dire ferme ta gueule. Ne parle pas. Tais-toi. On neutralise ton frère, on fragilise ton frère, on tue ton frère comme on a tué Kadhafi. L'Africain ne parle pas. Il est content. Parce que lui pense qu'il est à l'abri. Jusqu'au jour, il se rend compte que me voici dans les problèmes. Ouais, mon frère pouvait me venger. Mon frère pouvait me venger. C'est ça la vie. Et c'est comme ça même dans les familles. C'est-à-dire que facilement, les gens font l'association, les réunions pour s'attaquer à celui-là que normalement on peut exploiter. Mais oui. Mais oui. Non. Donc moi je vois ce matin. Et croyez qu'ils ont tout pour intercepter même les lance-roquettes là. C'est pas facile, c'est chaud. Mais enfin on vous attaque partout. Voilà comment on dit que immersion alors vrai. D'ailleurs de quoi c'est immersion. Ouais. Et quand on se lève un matin, aérien, on vous inonde un matin. Mais oui.
C'est comme ça. C'est comme ça. La France nous attaque chaque jour. Non, non, fais attention, fais attention, fais attention. La France joue un rôle. La France aussi joue un très grand rôle. Fais attention à un partenaire qui est à distance. Il est très dangereux. Fais attention. Parfois, tu peux bien gagner un adversaire. Mais le fait qu'il a un protecteur qui est en haut là-bas, un sniper, que tu le négliges, c'est une erreur pour toi. C'est une erreur pour toi. Les Occidentaux ont assassiné combien de nos leaders? Fais attention, ne dis pas ça. Fais attention. Je parlais comme toi hier. Oui, on peut enlever M. Biya au pouvoir. Mais quand tu as un adversaire, comme la France, que tu vas négliger, non, c'est avec toi que j'ai les problèmes. Non, fais attention. Fais attention. Fais attention. Tu ne peux pas t'en prendre à quelqu'un qui a un adversaire qui est costaud. Et tu négliges son adversaire. Toi, tu vas mourir. On a tué le Félix Moumio. Et pas Félix Moumio est mort en Suisse. On l'a empoisonné. Peut-être qu'il avait cru qu'il était en Suisse, mais il devait être en sécurité. Non. Donc ne simplifie pas tous les détails là. Le plus grand protecteur des dictateurs africains, c'est les Occidentaux. C'est les Occidentaux. Puisque ils ont le soutien des Occidentaux qui vont les protéger pour qu'on ne les traduise pas au tribunal. Parce que chacun a peur de l'acte qu'il commet. Maintenant, quand le haut qui vient du boss, je vais te couvrir. Même chose, non? Quand tu sais que tu as une relation quelque part, tu te permets de faire certaines choses. Si c'était que les Africains avaient les chefs d'État, ce qu'on les dépose chaque jour. Ce qu'on les dépose chaque jour. Même l'armée a peur. Même l'armée a peur. On te dit que certains présidents sont gardés par les forces exogènes. Regardez, on te dit que le président centrafricain est gardé par les Russes. On te dit que le président centrafricain est gardé par les Russes. Nous tous on connaît la force de nos armées. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Alors, on a vu les pays où le peuple est sorti, on a arrosé. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Le plus important, c'est de travailler les mentalités. L'Africain n'est pas encore prêt. Et c'est pourquoi tous les jours, on parle dans les réseaux sociaux. Il faut être prêt. Si tu veux quelque chose, sache que tu vas perdre quelque chose. C'est ça. Et la liberté, là, c'est trop grand. C'est-à-dire que sois prêt à perdre même ta vie. C'est ce qu'on doit dire aux Africains. Voilà, la liberté. Quand tu n'es pas libre, tu es un esclave. Et l'esclavage n'est pas différent de la mort. Voilà. Tu es un mort vivant, en fait. Donc sache que si tu veux te libérer de là, soit tu vas passer de vie à trépas. C'est clair. Tu vas passer de vie à trépas. Et c'est ce qu'il faut qu'on dise aux gens. Les gens veulent tout, mais sans vouloir rien perdre. C'est ça le problème. Mais oui, c'est ça le problème. Et quand tu ne veux rien perdre, tant pis, hein. Tant pis quand tu ne veux rien perdre. On va te fabriquer, on va te miroiter un genre de changement, voilà, comme les Gabonais là. Voilà, les Gabonais n'ont pas voulu. Ok, bon, l'armée prend le pouvoir, maintenant on vous dicte, on vous remet les mêmes personnes sur les mêmes places. Vous allez tout écouter les mêmes noms, les Pascaline Bongo, tout ça, comme au Cameroun. Si le peuple ne se lève pas, mais ne néglige pas la force exogène qui soutient les régimes africains. Voilà. Oui, qui soutient les régimes africains. Bonjour Sandrine Chamba, comment tu vas? Mais oui, bien sûr. Parce que je prends un exemple. Toi et moi, on est sur terre, on bagarre. Toi, tu as un sniper qui est en haut là-bas, qui a mis une arme sur moi. Quand il sent déjà que je vais déjà finir avec toi, tu es au sol. Il me met une balle dans la tête. C'est comme ça. Voilà. Puisque l'Afrique est tellement rattachée à ces anciens pays coloniaux. En fait, ils sont même toujours coloniaux. Ils sont même toujours colonisés. Hein, nous sommes toujours colonisés. On a quoi? Oui, puisque les opposants ont besoin d'eux-mêmes. Parce que tu n'as pas l'argent. L'argent est fabriqué là-bas. Nous, on n'a rien. La langue n'est pas ta part. Tout. Même les satellites ne sont pas ta part. On peut décider un matin, on coupe tous les bêtises là. Tu vas faire quoi? Rien ne t'appartient. Donc ça veut dire que tu t'as dit, que tu le veux ou pas, tu auras tous les liens avec la France. Mais oui, il y a les contrats coloniaux de l'époque. Tu vas faire comment? Pourquoi c'est facile?
n'est pas facile. Et maintenant, alors, certains Africains dignes ne veulent pas aller signer des contrats là-bas. Pour aussi être au pouvoir comme certains. Chacun peut le faire. Quand ils voient les gens disent que non, wow, il y a aussi des gens qui sont capables de donner aussi à la France ce que Paul Biya donne pour devenir président. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui sont capables de le faire. C'est clair. Je me dis que peut-être, monsieur, le président Moïse Kamto est plus digne que ça. Pourquoi c'est quoi? C'est rien. Ah, mais c'est rien. On peut aussi, comme tu peux accepter l'argent pour ne plus parler, comme d'autres font, oui. Il y a aussi ceux-là qui sont capables de sacrifier tout pour aussi devenir président. Mais oui, c'est comme les Ouattara. Ouattara avec le système qu'on avait mis en place en Côte d'Ivoire, Ouattara ne pouvait même pas songer un jour être président. Mais oui, il a dit, bon, je vais signer le pacte là, même si on va verser le sang. Non, même si on va verser le sang. Mais oui, on a versé le sang, il est devenu président. Regardez, c'est le miracle. C'est le miracle. Donc le président Maurice Kamto peut faire ça aussi. C'est parce qu'il aime le Cameroun. J'ai vu un débat là où d'autres parlent qu'au départ, on a créé le MSST pour les intellectuels, tout et tout. Après, il est venu, c'est Somba, c'est le docteur. Celui-là, c'est l'économiste qui ne peut pas lui-même être riche, qui ne peut pas lui-même changer la vie de ses propres enfants. Parce que la bonne charité commence par soi-même. Donc voilà, tu peux être un économiste qui parle seulement. Voilà, on ne voit rien de concret. Donc voilà. Je pense que vraiment, quand on dit qu'il faut être pratique, moi j'ai tout dit ça. Parce que quand tu dis que tu es ceci, cela, tu n'as même pas un bureau qui forme les gens, quelque part. Ça ne sert à rien. C'est qui est Somba? Il dit que après ça c'est devenu le tribalisme, tout et tout. Mais voilà les gens qui esquivent les vrais débats. Mais attendez, à part secrétaire général, directeur généraux, ils ne voient pas que généraux de l'armée, colonels, les postes bien placés, ça appartient aux mêmes personnes de la même région. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Mon ami, tu es libre de créer ton association. Un parti politique, c'est une association. C'est une association. Oui, ça n'a rien à y voir à devenir chef d'État et maintenant nommer les gens. La République appartient à tous ses enfants. La République appartient à tous ses enfants. Mais oui, la République appartient à tous ses enfants. Il est libre d'ouvrir son entreprise, mettre qui veut là-bas. Mettre qui veut là-bas. Maintenant alors, c'est qu'on parle maintenant de la République. Quand tu deviens président, attendez, rien ne te recommande à donner les postes aux gens de ton parti. Rien ne te recommande cela. Rien ne t'exige à nommer rien que tes frères. Là, ça devient du népotisme. Ça devient du tribalisme. Hein? Ça devient du tribalisme. Ils sont champions, ils ne peuvent pas parler pour Paul Biya. Ils sont tous là, Maurice Kamto a parlé du tribalisme, est-ce qu'on peut faire un concours? Mais vous ne voyez pas, la maison du tribalisme c'est tout dit, non? La maison du tribalisme au Cameroun c'est tout dit. Regardez, écoutez seulement les noms là-bas. Écoutez les noms. Hein? Les gens comme ça là, mon frère, les gens, tu demandes que, mais non, comme Kanaman, c'est plus des temps, c'est longue Fosco. Vous attaquez une association, un parti politique, c'est une association. C'est une association. Comme Banga Diaspora est une association. Sur le document, Banga Diaspora n'a rien à y voir sur Facebook. C'est une association qui a un récépissé légal, qui a une autorisation d'exercer. C'est-à-dire qu'il y a un papier pour l'association Banga Diaspora qui n'a rien à y voir avec Facebook. Et rien. C'est clair. Et si il y a un parti de une autorité, on dit que c'est pas toi qui parles comme ça. Ça n'a rien à y voir. Banga Diaspora n'est pas que sur Facebook. Non, mais c'est clair. Voilà, c'est une association. Et voilà, les gens sont là, ils laissent ce qui est dans les yeux pour parler de l'autre. Après, ils vont dire qu'ils sont les économistes, les analystes. Mais vous-même là, tant que tu dénonces autrui, tu ne parles pas de ton cas. Ça veut dire que tu es un tribaliste. Tu es un tribaliste. Tu dénonces autrui. Mais monsieur Biya est président du Cameroun. Pourquoi il ne nomme que ses frères? Les Mebengo à la présidence, les Oona, les Ayolo, tout ça à la présidence, dans la maison de la République du Cameroun, l'argent qui était conçu, une maison qui était conçue à l'argent du contribuable. Mais arrêtez ça quand même, arrêtez ça. Kowo, est-ce que, toujours en train de faire les fausses analyses. Les gens font les analyses au Cameroun, tu demandes que, mais attendez, même moi qui n'ai pas fréquenté, je comprends plus facilement. Je comprends très facilement. Ah non, à Gofosoukou, mais je comprends. Les gens parlent du Cameroun comme si
Le nord-ouest, sud-ouest n'existe pas. Donc, ils croient que c'est la magie. Que les gens ont fait la magie. C'est que, mon ami, les gens du Nord, ils sont là, ils ont fini avec vous. Ils ont fini avec vous. Ils sont dans leur coin. Ils ne veulent même pas que vous venez chez eux. Ils veulent que vous les laissez tranquilles. Terminé. Chacun est libre. Donc, c'est ça. Et les autres peuvent aussi faire de même. Comme les nordistes peuvent se lever le matin pour dire que trop, c'est trop. Donc, restez là, vous dites que non. Le moment va venir, vous allez dire qu'on va donner à qui? Le problème, c'est que le monde évolue, mais ils sont toujours comme s'ils étaient dans une forêt. Ils voient le monde à l'envers. Ils font des analyses bidons. Et ils disent bidon. Bidon. Attends, bidon. Hein? Tous les jours. Le monde avance. Le monde avance. Ils sont en train de faire des analyses bidons. Est-ce que les Ekam, à Yaoundé, les bêtis peuvent se lever pour aller chasser ceux qui sont étourdis là-bas? Mon ami, il y a la plus grande guerre du monde. C'est le boycott. Oui, c'est le boycott. Oui, c'est le boycott. Quand on te désavoue, on t'a désavoué. On te senta. Tu es dans ton coin. Tu dis que tu es président. Mais personne, c'est la désobéissance civique. Comme ce que les anglophones font là. On appelle ça la désobéissance civique. Ils ont fini avec vous. C'est vous qui êtes mal à l'aise. Et ça, c'est l'eau qui tombe là-bas. C'est le sang qui se verse chaque jour. C'est le sang qui se verse. Tout le monde panique. Les gens ont ça. Donc, il faut les analyses. Pour eux, non, le Cameroun est très bien. Attendez. Mais alors qu'à côté, là, le lundi, les gens ne voyagent pas. Voilà, les gens, l'autre jour, ils ont défilé. Tu vois, tu demandes que les gens se sont sortis où? Les gars sont armés. Ils s'assoient, ils font les débats, à dormir debout. Ils oublient que non, même les gens du Nord peuvent aussi faire de même. Vous croyez que la paix, c'est quoi? À un moment de la vie, là, la paix est bonne. Quand vous voyez le Nigeria, ça change. Ça change. Après tant c'est le nordiste qui prend. Après, c'est un sudiste mélangé. Les Yoruba, les Igbo, tout ça, c'est mélangé. C'est pour la paix. C'est pour éviter qu'il y ait bain de sang. Il y a un moment, tu vas sortir de ta cachette. Tu vas donner l'ordre à qui? Alors, n'importe quoi. C'est la même chose comme ici. Les timons là, quand vous comprenez le timon de l'Est là. Mon ami, eux là, mon ami, ils sont les mêmes matins. La guerre a duré. Mon frère, on les a dit que pardon, partez. Chaque jour, les gens meurent comment? Ah, les militaires qui meurent dans notre pays, les enfants des gens, ouais, capitaine, colonel, non. Hein, comme le neveu de l'autre qui est mort récemment, l'artiste ici là. Dynastie le Tigre, un lieutenant-colonel, son père aussi est colonel. Voilà une veuve. Voilà une veuve qui laisse. Voilà un père de famille qui laisse ses enfants. Pourquoi? Une sale guerre? Parce qu'on veut s'accrocher au pouvoir? Non, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. On n'a pas besoin d'avoir le bac plus 17, plus 20 pour comprendre la géopolitique d'un pays. Que c'est la paix qui est bien. Le Soudan, Omar Béchi à son temps. Le Soudan là, est-ce que allez là-bas, allez voir le sud, ils avaient quelle force? Mais tout c'est la détermination. Quand les gens disent que mon ami, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas vivre ensemble, on n'a rien de commun. Ouais, on n'a rien de commun. On n'a rien de commun. Les gens parlent du Cameroun comme si, mon ami, vous parlez français, eux ils parlent anglais. Ils sont éveillés depuis la nuit des temps, donc ils n'ont rien à voir avec vous. Le moment viendra, vous allez les supplier. Voilà. C'est l'air qui impose à chacun de changer. Ce n'est pas l'homme qui demande à l'autre de changer, non. C'est le moment. C'est l'aspect de ce que c'est notre air qui t'impose que toi, tu dois changer. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais hier. C'est comme ça la vie. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais hier. C'est dépassé, gars. C'est dépassé. La peur a fiché le camp, a foutu le camp. Hein, c'est un moment de la vie là, non. Tu n'es pas sage, tant pis. Ah oui. Ils font des analyses bidons, tu te demandes que mais nous sommes sur quelle planète même là. Alors, voilà un simple petit exemple. Voilà le tout-puissant Israël. Voilà le tout-puissant Israël. Ça fait combien d'années que c'est la Palestine, petite Palestine comme ça là. Gaza, le Hamas là. Un petit groupe qu'on dit que c'est les petits terroristes. Regarde comment ils ont fait immersion.
Donc ils viennent attaquer le plus grand dans son territoire. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Que la détermination est plus que l'arme. Mais oui, les gens déterminés sont dangereux. Quand les gens n'ont plus à perdre, on dit aux gens de laisser un peu d'espace. Faites même semblant de donner la décentralisation vraie. Faites semblant de... Donnez même le fédéralisme. Donnez le pouvoir aux gens. Vous êtes là, vous vous accrochez, vous êtes à étudier. Mon ami, voilà ça, voilà ce que ça a créé. C'est les enfants de tout le monde qui meurent. Tout le Cameroun en dé. Chacun a perdu un membre de sa famille. À cause d'une sale guerre qu'on pouvait arranger. On dit donner la décentralisation. Les gens refusent. Le fédéralisme, donner, tourner, tout ça va vous dépasser. Voilà, le Cameroun est comme un cadeau empoisonné dans la main de certaines personnes. Et tu prends bien, mais après, c'est même honteux. Voilà, c'est honteux. Alors, c'est honteux. Quand tu vois au Soudan à l'époque, les Arabes puissants, forts, mon ami, ils disaient que jamais de la vie, le Sud-Soudan sera libre. Et aujourd'hui, ils ne sont pas libres. C'est une autre histoire seulement. La guerre, c'est la résistance. C'est ce que les gens refusent d'écouter. Voilà, il y a 7 ans comme ça, c'est la guerre. 7 ans de désobéissance civique. Voilà, 7 ans de désobéissance civique. Donc, ça veut dire que c'est voilà, la désobéissance. C'est même la guerre la plus dangereuse du monde. Parce que les guerres armées, on peut négocier. Hein. Ça se négocie, les guerres armées là. Déposer les armes, on trouve la solution. Mais quand les gens ont décidé de te désobéir, c'est un peu comme un père qui se comporte mal. Les enfants décident de désobéir le père. C'est un problème, tu deviens personne non grate même dans ta propre maison. C'est comme ça le Cameroun. Oui, vous allez beau prendre la tendance qui est anglophone, tout et tout. Lui-même, il a les problèmes pour rentrer dans son village. Vous allez prendre le premier ministre qui est là comme ça, là, John Bouté. Lui-même, il a les problèmes. Donc, la dernière fois, on a brûlé que la maison. Donc, c'est problème. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, non, puisque c'est pour miroiter que non, vous aussi, mais ils connaissent dans la vérité. C'est depuis les années qu'on les tourne comme ça, là. On vous dit que donnez même un vice-président aux anglophones. Donnez un vice-président qui a le pouvoir. Vous nommez les gens, voilà, vous nommez les gens qu'eux-mêmes ils peuvent nommer personne. Ils peuvent donner l'ordre à personne. À part le haut on voit là. Il va dire quoi à qui? Alors, il va dire quoi à qui? Alors, arrêtez ça. Lui-même n'est pas libre là comme ça. Là. Alors, il est juste un ministre de l'administration territoriale pour masquer les choses en fait. Il a quel pouvoir? Le premier ministre camerounais a quel pouvoir d'abord? Le premier ministre camerounais. Alors, il faut laisser ça mon frère. Donc ça ne vaut pas la peine. Les faux analystes comme ça, là, ils sont dans les plateaux de télévision, chaque jour ils pensent que non. Est-ce que les anglophones ont besoin de Yaoundé pour être ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont libres, non? Ils ne veulent même pas. Ils demandent que les gens rentrent chez eux. C'est tout. Ils auront leur capitale. Voilà. Est-ce que Yaoundé fut la première capitale du Cameroun? Jamais. Ça n'a jamais été. Voilà, donc les autres peuvent aussi faire sans Yaoundé. C'est clair. Ils ont toutes les mentalités que non. Est-ce que on va venir chercher, enlever? Est-ce que les Bétis vont accepter que... Attendez, on a dit que Ouattara était un étranger. Il a pris le pouvoir. Donc les histoires qu'on dit que les conventions et la France là ne sont pas suppliées qu'un matin. Un Camerounais sort même aux États-Unis là-bas quelque part. Vous voyez d'ailleurs les Camerounais qui sont dans militaires dans la mer russe là. Faites attention. Vous voyez là les militaires qui sont partout. Les Camerounais qui prennent la nationalité russe, qui sont dans l'armée. Vous connaissez c'est quoi? Vous connaissez c'est quoi? Alors, pendant que tu es là, tu montes tes dents, le temps passe. Quelqu'un d'autre a fabriqué son plan depuis. Un matin, c'est lui qu'on te conseille à toi. Que prends celui-ci comme ton conseiller militaire. C'est lui qui va te déposer. Donc tu vois, Wanda, tu vas dire que, mais attendez, mais c'est comme la magie. C'est ça. Et que donc, c'est un grand pays. Quelqu'un qui est là-bas. Regardez l'universitaire là qu'on a chassé là. Le Bafoussam là qu'on avait chassé au Cameroun. Dans toutes les universités du Cameroun. Le voilà aujourd'hui qui est commandant de l'armée américaine en Allemagne. Dans la plus grande base américaine en Europe. C'est le commandant de la base là. C'est un Camerounais. Tu peux lui faire quoi? Tu peux lui faire quoi? Donc c'est la même chose. Et il vient au Cameroun chaque temps. Il vient au Cameroun. Il vient au Cameroun. Vous allez parler c'est quoi là? Donc quand que vous l'avez radié de toutes les universités. Alors, donc c'est la même chose que demain là. Tu ne sais pas où ça sort. C'est comme l'histoire de l'autre, de Aïdjo, non?
On dit que c'est l'autre François Mitterrand, voilà, comme ça, là, qui avait fabriqué un coup parce qu'à l'époque, il était avocat. On lui a manqué le respect. C'est clair. Donc, la vie, chacun prend son temps pour faire sa chose. Pendant que tu penses ailleurs, les autres pensent autrement. Pendant que tu penses ici, les autres pensent ailleurs. La vie, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, Dieu trouve toujours une solution. Tant en face, on a une mauvaise personne. Voilà, Dieu donne toujours une opportunité. Quand Dieu va libérer un peuple, Dieu va libérer le peuple, c'est tout. Alors, voilà. Il y a des gens qui utilisent la force pour venir, hein, et ils travaillent bien. Hein. Ah, c'est clair. Voilà, ils travaillent bien, dis donc. Arrêtons ça. Donc, c'est pour dire que voilà une guerre, quand on est là, on regarde, que ça sert de leçon à mes jeunes petits frères. Que voilà David contre Goliath. Vous connaissez la puissance que Israël a. Mais quand même, les gars se sont permis, ont eu l'audace d'entrer sur le territoire et les attaquer. Parce que la riposte de ça sera fatale. Et là, il faut avoir peur. Toi qui parles que non, ça te concerne à quoi? Ça nous concerne. Parce que quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde entier, pour finir, la victime c'est qui? C'est l'Africain. On tourne toujours. Corona est venu, ça ne nous concernait pas. Mais c'est nous qui avons pu subir. C'est nous qui avons pu subir. Oui, oui. Il y a la guerre en Ukraine. On évacue tout le monde, sauf les Africains, qu'on interdit dans les frontières. Donc je peux dire quoi? L'Africain doit être à l'écoute de l'actualité mondiale plus que tout le monde. Parce que nous sommes le moins cher du monde entier. Ah oui, parce qu'on a décidé de ne pas se libérer. On a décidé d'être les lèche-bottes de tout le monde à vie. En commençant par nos dirigeants. Ah oui, en commençant par nos dirigeants. Et c'est vraiment marrant. C'est marrant quand tu vois le monde. Et c'est marrant. On ne se valorise pas. Toujours en train de mendier. Toujours en train de dire que aidez-moi. Voilà, un pays est en guerre. Vous décidez d'aller là-bas pour une conférence. Pendant que les gens sont en guerre. Vous partez leur demander que le mille qu'ils ont bloqué là, c'est comment? Attendez, s'ils ont besoin d'argent, qu'ils ouvrent les frontières, ils viennent vendre chez vous. Comme d'habitude. Mais les chefs d'État, quand même, on se permet d'aller voir un monsieur qui est en camouflé, en habit militaire lui-même là, le président ukrainien. Donc lui-même, il fait la réunion en conférence avec ses confrères africains en train militaire. Donc ça veut dire qu'il est en train militaire. Donc il a un habit de combat. Mais vous voyez, eux-mêmes, ils sont là en costume, tout et tout, les maquisards, tout ça, les autres. Regardez-moi, toujours en train de... vraiment, c'est la même chose qu'on les a fait au Cameroun. Quand tu peux au Cameroun, tu portes ton t-shirt comme ça là. Un gars te dit que, mais grand, comment tu es toujours en t-shirt? Mon frère, on va porter la veste dans le soleil, mon frère. Mais tu vas porter mais ton soleil comment? Ils oublient qu'il y a les t-shirts qui achètent les costumes. Mais oui, c'est ça. C'est que nos dirigeants nous ont tellement traumatisé les Africains. Quelqu'un ne connaît rien faire. Quelqu'un ne connaît rien. Les villageois nous dirigent. Comme dit ma soeur Vicky. Les villageois. Est-ce que c'est les villageois? Tu vois un gars, il va faire le make-up. Alors que le Watt lui-même là, il est là avec son truc. Voilà, il a salué un président en mettant la main dans la poche. Mon ami, je vois un documentaire là. Je vois certaines raisons disent que mais comment Econ peut saluer le président, un président avec la main dans sa poche. Mon ami, Econ c'est aussi une superstar. Il n'a pas l'éducation que vous avez là, mon ami. Un président c'est un être humain comme tout le monde. Est-ce qu'il faut se courber? C'est une fonction. C'est pour un temps, il va partir. Mobutu est où? Le tout-puissant Mobutu, il est où? Mobutu, ça faisait peur. C'était un tyran, il est où? Idriss Déby est où? Général Idriss Déby, il est où? Il est où? Alors donc, il faut arrêter ça quand même. Toujours en train de croire que non, tout est éternel, l'Africain. Surtout notre nouvelle génération. Surtout la nouvelle génération. Tout c'est la peur. Tout c'est la peur. Mais oui, comme tu dis, il ne sera jamais peut-être président, comme tu dis là. Mais l'autre n'est pas éternel au pouvoir. Tout a une fin. C'est clair, c'est ça le problème. C'est ça qui vous trompe en fait. C'est ça qui vous trompe. C'est l'instant qui vous trompe. Le futur ne vous dit rien. C'est ça les idiots, les ignorants. Un idiot, un ignorant, c'est quelqu'un qui vit le présent en fait. Le futur ne lui dit rien. C'est quand il se retrouve en genoux en train de demander les excuses que je ne savais pas que ça devait arriver. Il comprend que, donc la roue tourne. Et il commence à dire pardon à celui-là dont il a méprisé hier. Plus tu méprises un peuple, moins Dieu réduit tes forces aussi. Et Dieu donne les opportunités parmi ces gens qui vont t'humilier un jour aussi. La vie c'est comme ça. Il y a toujours un retour d'ascenseur. Faites attention.
La vie, il y a le karma. Rien n'est gratuit. Chaque chose a un prix. Tout ce que tu fais ici a un prix. Tu pries pour les enfants des autres, que les enfants des autres évoluent. Tes enfants vont aussi évoluer. C'est clair, c'est la vie, c'est la loi de la nature. Donc vos histoires vous disent qu'il ne peut pas être président. Mon ami, est-ce qu'absolument il doit être président? Mais le fait de vous avoir présenté en public comme des malhonnêtes, c'est bon déjà. Il vous a affiché. Maurice Kamto a affiché les fesses de Paul Biya dehors. Ces dernières années-ci là, il a affiché que tout est faux, que tout était déjà fabriqué en avance. On nous a embrouillé seulement. Il a percé l'abcès. C'est pourquoi il va rester l'opposant historique de tous les temps. Il restera l'opposant historique de tous les temps camerounais. Il n'a pas besoin d'être président. La vie c'est quoi? Est-ce que Patrice Lumumba a été président? Ce dont on parle de chaque jour, comme héros national là, que celui-là a dit, a décerné, que vous êtes le héros national. Est-ce qu'il fut un jour président de la République? Ou Nyobé n'a jamais été président? Il n'a jamais été ministre. Mais chaque jour on parle de lui. Va sur Google, tu tapes, ça te parle de lui. Ils ont écrit l'histoire du Cameroun. Est-ce qu'ils ont été présidents? Non. On peut écrire l'histoire sans être président. C'est clair. Mais c'est clair. Donc même être ministre là, c'est là même beaucoup. Mais oui. Même être seulement ministre. Et pendant qu'il soit ministre, il a prouvé ses preuves. Mais il a prouvé ses preuves que non, c'est un homme d'État avéré, digne de ce nom. C'est clair. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est ça. C'est ça. Qui y a les gens qu'il faut respecter quand ils sont vivants? C'est Maurice Kamto. Qui vous a dit ça? C'est vous là qu'absolument il faut combattre pour gagner quelque chose. Non, la vie n'est pas ça. La vie n'est pas ça. C'est ça ce qu'on est là trop riche. Parce qu'on est trop riche. Parfois on t'arrête pour négocier avec toi. Qui vous a dit que quand on arrête sur un politicien, c'est toujours... On te torture souvent, mais c'est pour négocier avec toi. Ce qu'on voit souvent, certains gens, on les arrête. Subitement après ça, leur vie change. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Non. La vraie négociation, c'est parce qu'on est en prison. Oui, la vraie négociation, le vrai deal en politique, c'est parce qu'on est en prison. On t'arrête. L'opinion crie, l'opinion crie. On te fait un lavage de cerveau. On te propose ceci, cela. Ça ne marche pas, on te propose comme ça. Ça ne marche pas, on te propose comme ça. Mandela est sorti d'où pour devenir président? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Tout peut changer. Voilà l'ancien premier ministre gabonais qu'on manque le respect partout. Ne pas le voilà, on l'a encore rappelé. On l'a rappelé, non? C'est ça la vie d'un politicien. Donc quand je vois les gens viennent se moquer d'un politicien, surtout de l'acabit d'un monsieur comme Maurice Kamto, moi j'ai pitié. Fais attention. Les choses peuvent changer. C'est lui qui se couche chez lui, on l'appelle. Que vient? Oui. Ah oui, faites attention. Quand on parle d'un homme comme Maurice Kamto, faites attention. C'est parce qu'il a pitié du Cameroun. J'ai vu monsieur, ou bien c'est Essomba, parler que non, c'est parce qu'il a manqué les moyens pour aller prendre. Attendez, un homme politique d'une telle envergure du Maurice Kamto peut manquer les moyens. Attendez. Son seul moyen, c'est la confiance. Son seul moyen, c'est la confiance. C'est clair. Et qui vous a dit qu'un homme politique manque les moyens? Est-ce que pour gâter, c'est dur? Pour gâter n'est pas dur. La seule chose pour gâter, est-ce que pour verser le sang est dur? C'est d'avoir seulement les langages violents. C'est de passer de l'autre côté avec un langage violent. S'adresser même aux gens qui sont même dans le pouvoir même. Oui, dit, commencer à faire comme Ouattara. Il peut aussi faire comme Ouattara. Ouattara disait qu'on ne veut pas que les gens du Nord deviennent présidents. On les carte des élections parce qu'il est du Nord. Ouattara était passé au niveau là. Ah oui, et il est devenu président. C'est parce que Maurice Kamto est tolérant. Il aime vraiment le Cameroun. Quand il voit les gens parler, il aime le Cameroun, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Quand nous on va s'engager en politique, là, vrai, là, quand nous on va s'engager comme acteur politique, on sera trop violent. Mais oui, on sera trop violent. Non. La violence qu'on aura, ce sera de taille. Les histoires que l'on parle, la politique en vrai, là, comme les Loulous Malema. Voilà mon idole. Il tape, tâche. Vous parlez que pour vous, là. Ça va enlever quoi sur moi? Alors, si les gens volent les milliards, les gens volent les milliards, ils ont les fans. C'est moi qui avais tenu mes langages qui n'auraient pas les fans. Chacun aura ses fans à son niveau. Voilà, c'est ça la politique. On fait ensemble. Sinon, on gâte tout. C'est comme ça. Et on pense que non, il faut dire merci à Maurice Kamto. La pitié du Cameroun, voilà. Voilà, il est lucide.
Voilà, la loi, en tant que juriste, ça a pris le dessus de sa tête, tout et tout. Alors, vous parlez quoi là? Il parle de sa communauté. Si vraiment il parlait de sa communauté là, en tant que quelqu'un, un homme, un intellectuel, il s'assoit comme ça là, il écrit les chartes, hein, ce que sa communauté subit, avec tous les atouts qu'ils ont là. C'est qu'on ne parle même plus seulement. Mais oui, c'est qu'on ne parle plus seulement. Je dis bien que c'est qu'on ne parle plus seulement. Si Maurice Kamto Sassé là, il était violent comme les Loulous Malema. Loulous Malema est très violent. Eh oui. Et il a ses fans. Parce que oui, c'est clair. Ils sont là, ils font de ces fausses analyses, tout et tout, qui n'ont pas de sens. Il y a tellement trop pitié venant en fait. C'est tout. Notre pays va changer, c'est tout. Les mentalités, on doit changer, voilà. C'est pour dire que... donc, chacun se prépare à respecter la nouvelle donne. Voilà. De la nouvelle ère. C'est tout. La nouvelle ère, c'est la nouvelle génération. Voilà. Il n'y a plus les gens à piétiner. Il n'y a plus l'esclave de personne. Voilà. C'est pourquoi les armes sortent plus. Plus le monde évolue, les gens mettent les armes dans les placards, ils ferment. Voilà, c'est le temps qu'au Cameroun, l'armée est partout. Tu vois une capitale comme Yaoundé, tu vois les gens sont placés là comme ça. Non, ça ne peut rien changer. On ne gouverne pas avec la peur. Sinon, au lieu de travailler, on va chercher à se protéger. Alors pourquoi les choses n'avancent pas? On ne gouverne pas avec la peur. Sinon, tu ne feras rien. Tu vas te rendre compte que, hé, je n'ai rien fait. Passer seulement ta vie pour ta personne. C'est voilà pourquoi le pays n'avance pas. Au lieu de travailler, les gens sont là pour se protéger. Tu vas travailler comment? Et tu dis que tu veux faire la politique. La mort et la politique, ce sont des amis. C'est clair. C'est clair. Soit tu travailles bien. Après tu pars, tu te cherches. Tu laisses les autres venir finir. C'est clair. Alors nos parents, certains de nos parents à l'époque là, qui ont construit la maison en carabote, ils ont mis les tôles. N'est pas après l'enfant a grandi, l'enfant est venu construire en dur. Remettre les mêmes tôles. Après l'autre est venu enlever les tôles, mettre la dalle, mettre les semelles, mettre les poteaux en haut, faire R+4. C'est quoi? La vie c'est ça. La vie c'est ça. Qui vous a dit que absolument c'est toi qui dois tout faire? Hein? Qui a dit que c'est toi qui vas tout faire? Quand les gens disent que Maurice Kamto n'a pas les moyens, quelqu'un qui a dit qu'on cotise 1 million d'euros. En moins d'1 mois, on avait la cotisé. Vous parlez quoi comme ça? Il a demandé 1 million d'euros, on a cotisé. Il a dit qu'il pouvait demander 1 milliard. J'en cotise. Les gens parlent seulement. C'est ce qui dit un leader. Et on sait ce qui veut dire un leader de la tranche de Maurice Kamto. Lui-même, il a les relations là où vous avez les relations. Wouh! Voilà, il a les relations là où vous avez les relations. C'est l'offre qui sera plus importante. Ce qui est marrant avec vous là, au pouvoir là, c'est que même le peu dans tous les pays du monde, il y a des accords. Même les pays ici là, ils ont des accords avec les Américains. C'est les Américains qui gèrent le Freeport, qui donnent une partie. Une partie. Tu viens, tu découvres, oui, que vraiment, les gens ici là. Est-ce que vous savez que le sac de ciment ici, c'est 600-700 francs CFA? Le sac de ciment de 50 kilos. Le sac de ciment de 50 kilos, c'est 600-700. C'est la matière première. Nous tous sommes ça au Cameroun. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, la maison qui devait être une nécessité, une priorité. Mais c'est un luxe. Mais un Camerounais qui a une maison, c'est un luxe. 70% des Camerounais n'ont pas de maison. Sur quoi, quand je me suis attardé un peu sur le débat d'une sœur là, qui dit que les gens cotisent pour qu'elle... Mais attendez, c'est une belle initiative que les gens peuvent tricher aussi. Combien d'artistes meurent sans maison en location? Quand ils sont au sommet de la gloire, pourquoi ne pensez pas à la maison? Les Camerounais voient tous les choses du mauvais côté. Que non, elle demande qu'on cotise, pour qu'elle construise sa maison, c'est ton problème. J'ai mes fans ici là, ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas. Mon ami, si tu sens que tu ne te sens pas concerné, tu ne peux rien faire. Tu dégages. Elle dit qu'elle est une star en Brakata. Elle demande à ses stars, à ses fans Brakata de cotiser pour elle. Comme les Sandrine Chamba. Si elle cotise, moi, mon problème dedans, c'est quoi? Hein? Mais oui! Alors, comme l'autre jour, quelqu'un me dit ici là que Banga, tu exagères trop pour ta maladie. Là, mon ami, si là on ne suit pas, je dis qu'on cotise. C'est clair. Oui, quand là, ça ne suit pas, je dis qu'on cotise. Vous me suivez chaque jour. Que c'est déjà trop. Attends, c'est déjà trop. Tu me suis depuis combien d'années? Et tu es un super fan. Tu es mon super fan. Ça veut dire que tu es constant là à voler mon savoir.
Tu m'écoutes tous les jours. Je défie les gens chaque jour. Tu me dis quoi? Et si je m'adresse, tu ne peux pas, tu dégages. Tu n'es pas obligé. C'est clair. Mais oui, je vois les gens. Moi, je ne suis pas très doux avec cette dame-là. Je ne suis pas très doux avec elle. Mais à ce moment de la vie, même quand ton plus pire ennemi fait quelque chose, mais qui peut attirer ton attention, réfléchis. Ne prends pas ça au premier degré. Regarde à côté. Regarde à côté. Comment nos artistes meurent en commandant, par manque de soins de santé. Maintenant, prenons ça de la bonne des manières. Ne venons pas dire que non, qu'est-ce qu'elle fait comme ça là, c'est la mendicité. Mais on a mis quand elle donne le plaisir à ces femmes-là, tu es avec elle. Tu connais comment elle a travaillé pour ces femmes dans sa tête. Il y a des gens qui savent que là, je suis là comme ça, là. Ce que je dis là, on m'écoute. C'est clair. C'est comme moi, j'ai des gens quand ils prennent mon téléphone. Ils disent que man, comme tu vois là, j'ai un problème d'1 million. Il va me donner 500 000. C'est clair. Puisque je les ai convaincus. Ils peuvent boire mon caddie. C'est ça on dit une star. C'est ça on dit une star. Vous voyez, le manager confirmé. Mais attendez, c'est toi qui vas parler. Tu vas dire que, mais comment on lui donne une voiture, chante quoi? C'est toi qui dis. Tu ne connais pas le plaisir qu'il donne à l'enfant du monsieur qui lui a donné la voiture. Je connais des gens qui sont partis en Europe parce que l'enfant a eu son visa. Il a dit à son père que papa, si mon ami s'il n'a pas reçu le visa, hein, je ne pars pas. Je ne pars pas sans mon ami. C'est parce qu'il ressent quelque chose à son ami. Tu regardes, son ami vient d'une famille tellement précaire, pauvre et tout. Ils n'ont rien de commun. Mais, c'est comme ça dans la vie. Dieu te met parfois en difficulté pour que tu aides les autres. L'Africain est toujours en arrière. Où il s'attaque à la personne. Les idées, c'est important. Les idées. C'est le jour qu'on doit comprendre que non. Ne t'attaque pas à la personne de Mbanga Diaspora. Attaque-toi à ses idées. On va gagner le monde. Ce sera constructif par la suite. Ce sera constructif par la suite. Tu vois, quelqu'un, mon super fan. Quelqu'un que je n'ai même vu son nom dans mes listes. Quand on fait les cotisations pour les enfants du Nozo, quand on fait des dons, jamais de la vie. Il me dit que, comment ton problème là, tu prends derrière ça comme un fonds de commerce. Attends, c'est à toi que je m'adresse. Je suis sur la toile depuis plus de 8 ans. Ting que tu sois. Allez cotiser. Voilà. Je demande qu'on cotise. Vous devez seulement cotiser. Vous avez fait comment? Et demande à mes fans de cotiser. Et pendant que tu parlais comme ça, quelqu'un est parti m'envoyer 800 €. Mais oui, c'est clair. J'ai pris ça. J'ai pris ça hier le matin. C'est comme ça. Si je ne suis pas ton... Si je ne suis pas ta star, si je ne te convainc pas, je convainc les autres. La vie, c'est comme ça. Mais oui, la vie, c'est comme ça. Je ne te convainc pas, mais je convainc les autres qui croient en moi. La vie, c'est ça. Voilà ma petite soeur Sylvia qui est là. Elle croit en moi. Avec son mari, jusqu'à là, le feu sort. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, l'actualité mondiale, voilà. On doit vraiment avoir peur parce que nous sommes la cible du monde entier. Alors, même quand il y a Corona, ça retombe que c'est sur nous. Voilà. Ce sont eux qui ont tout créé. Mais c'est nous qui écopons par la suite. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Achetez les produits pour perdre le poids. Voilà. Lily Slim, on vend 3 boîtes. Voilà. 3 boîtes, tu perds de 0 à 15 kilos. Voilà. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock... non, on a le stock en France et au Cameroun. Lily Slim. Pour perdre le poids. Voilà. Lily Slim. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Donc voilà. On a ce produit-ci là. Super Love, Super Love. Super Love, c'est pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Vous savez, avec les responsabilités, les charges par-ci par-là, on a parfois des problèmes, voilà. Voilà. Vous savez, quand la tête a des problèmes, c'est le corps qui souffre. Donc voilà, voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Ça va te remonter. Moi, j'appelle ça le coach des couples. Voilà. Tu vois, voilà quelqu'un qui ne connaît rien. Mon ami, je voyage, ça fait 23 ans que je voyage. J'ai toujours laissé ma femme. Par moment, oui, elle peut venir. Par moment, oui, j'ai toujours laissé ma femme. Je vois depuis 20... Comment tu fais ça? Je suis encore un enfant. Un petit frère. Je suis ce que tu m'écoutes aujourd'hui parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai voyagé. L'expérience que moi j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai voyagé. Si je n'avais pas voyagé, je n'aurais pas avoir l'expérience que moi j'ai. Tu vois un peu? Donc, c'est-à-dire que c'est dehors que j'ai eu mon gagne-pain. Donc, je dois tout au dehors. Donc, même si un jour je vieillis là, je ne vais pas te dire que je peux pas. Je vais toujours voyager un jour dans ma vie, toujours pour voir le dehors. Parce que j'ai passé ma vie dehors. J'ai voyagé dans ma vie.
Et ça n'a pas empêché que je ne fasse rien dans ma vie. Tu vois un peu. Donc voilà, ça n'a rien. Ce n'est pas un débat. Quand tu vas te chercher, si tu es jeune comme toi, tu parles de la femme, tu vois, voilà tous les jeunes qui ne peuvent pas avancer. D'abord, il a mis son nom, c'est Gigo, le pro, bro. Regardez, voilà son problème. Tu as voyagé, tu as dit ta femme à qui? Donc tu sens que voilà un gars qui a un problème. Peut-être il est en aventure. Sa situation n'est pas bonne. Tu vois un peu. Mais il vient parler de moi, un monsieur que je peux me décider demain, il porte mon sac. Je rentre au Cameroun. Il m'a tiré un coup. Je remonte encore. Lui là, vous comprenez qu'il a un problème. Il a un problème. Actuellement, au lieu de travailler, il est en train de penser à la fille qu'il a laissée depuis 3 ans. Mais là, il est comme s'il est sans papier. Donc ça veut dire que s'il rentre même là, c'est par refoulement. Et puis, c'est grillé pour lui. On lui ferme toutes les portes. Il n'aura plus jamais le visa. Au lieu de s'inquiéter pour sa vie, il vient parler à un monsieur qui peut décider de rentrer tout à l'heure là. Petit frère, j'ai mon billet d'avion, c'est là. J'ai mon billet d'avion, il peut décider maintenant que je rentre. Donc voilà, tu n'as pas de situation actuellement peut-être. Oui, parce que ton commentaire montre que tu es un guéméman. Quand il voit un peu, ton commentaire montre que tu es un guéméman, mais que tu écris. Tu peux parler d'un beau ailleurs qui a déjà travaillé dans sa vie. Oui, faut dire la vérité, j'ai déjà travaillé. Voilà. Au lieu de me dire que j'ai déjà fait le transfert dans ton Orange Money, MTN Money, pour te soutenir, pour ton mal, c'est Manga que tu viens parler. Je peux te dire demain à Manga que bon chérie, comme tu es là, ok, tu voyages la semaine prochaine. Oui, possible. Oui, petit frère, possible. Je suis même capable de mettre ma voiture au Yang. Je peux prendre mon titre foncier, mais mettre au Yang, je prête l'argent, et que chérie viens, je tape un coup, et puis tu rentres. Oui, je le fais souvent. C'est comme ça, petit frère. Quand tu travailles dans la vie, tu n'as plus le problème de B à bas. Tu vois. Oh, Berika, vraiment. Oh, Berika, you been them man, tu es un petit. Alors que tu me suis, tu suis un boy comme moi, et puis tu ne wise pas, petit frère. Pourquoi tu me suis comme ça? Pourquoi vous me suivez comme ça là? J'aime les don man. Quand un gars vient me parler d'affaires d'un gars, wow, il sent qu'il est en retard. Ouais. Oh, Seigneur. Ben oui, tu vois un peu. Donc, je vis en Norvège depuis 12 ans. J'ai ma carte de séjour. Je suis en attente de ma nationalité BIC. Oui, c'est bien, mais est-ce que tu vas parler de la femme? Toi, un donne plein. Comment tu vas parler? Tu me dis bien BIC. Mais, ouais, petit frère. Ouais, tu es un Babylone ou quoi? Il faut souvent voyager, mon petit frère. Ça va pas, tu manges la neige. Ça va un peu te remonter le cerveau. Alors peut-être que ça va trop congelé. Je ne comprends pas. À mon âge, tu me parles que langa. Attends, mais langa que tu parles, on a 5 enfants. Il faut préparer l'avenir des enfants. Et l'avenir des enfants, c'est aussi la santé du père de la maison. Si je suis malade là, ça va faire comment? La maladie d'abord psychologique, quand tu sais que tu as un mal sur toi. Voilà. Ah, Périka, tu n'es pas la fête d'un gars. Ah, mon gars, naturellement, elle va attendre, petit. Voilà. J'ai choqué dehors, même en Libye, elle était dehors là-bas, elle attendait. C'est d'abord copain, copine, voilà, et puis voilà, après ça, tchaka. Cherche-toi d'abord. Ce qui est ta part, c'est ta part, ça va t'attendre. Hein? Cherche-toi d'abord, le début, tu n'as rien. Tu peux rentrer, on dit que, comme tu vois là, tu as fait 5 ans, 6 ans, voilà le gars qui chicotait ton gars. Tu chopes maîtrise, tu n'as pas vu, tu te calmes. Tu prends ton gars, tu l'amènes à l'hôpital, tu fais le check-up. Tu arranges, maintenant tu déposes. Tu poutes le mouna, tu pars. Deuxième tour. Maintenant, quand tu as tout mis à sa portée, la fidélité oblige. Parce que tu as prouvé qu'après 5 ans, tu es rentré. Donc, si tu en prends encore, là, tu vas réagir. Tu ne peux pas être là, tu ne peux pas te chercher, tu n'en vois rien. Hein, le mbic, tu ne donnes pas, les dos, tu ne donnes pas. Rien, elle vit encore chez ses parents. Mais c'est toi qui es là jaloux. Tu as d'abord ton problème, toi-même d'abord, tu ne t'en sors pas. C'est ça, petit frère. C'est l'expérience de la vie. Cherche-toi d'abord. Petit frère, le jour que je suis rentré en novembre 2000. Quand je suis rentré, j'avais ma Samsung T100 là. J'étais avec le chauffeur. Ah, petit frère, la maison était inondée, petit. La maison était inondée. Oui, la maison était inondée. Free. On applaudit. Même les gars qui disaient bonjour qui ne répondaient pas. Hey, comment tu vas? Tu es rentré quand? Oh, vraiment? Oh, hey Raoul, vraiment, comment tu vas? Oui, petit. Oui.
Le commissaire te voit, il te salue. On dit que voilà, le gars il est rentré. Et c'est comme ça, tu vois comment? Rentre vrai que de rentrer en vendeur. Rentre en vrai. Prends ton temps, arrange ta vie. Même si elle avait n'importe qui, quelle que soit ta position, elle va te chercher. C'est-à-dire que les maisons où je partais à Yaoundé en vacances, tout ça à Yaoundé en vacances, à Douala en vacances, les gars qui ne saluaient pas, se sont déplacés Yaoundé partout là, Bafoussam, les maisons où je partais souvent en vacances. Elles m'ont cherché, elles sont venues en Banga. Non, j'ai appris que tu es là. J'ai appris que tu es là. Je suis venu te saluer. Maintenant, c'est toi qui fais ton choix. La vie, c'est ça. Cherche-toi. Aucune femme ne va avoir faim. Aucune femme sur la terre ne va avoir faim. Aucune femme ne va avoir faim. La femme veut la sécurité. La femme t'aime, mais elle veut la sécurité. Elle veut un homme protecteur. L'homme a besoin du respect de sa femme, c'est tout. L'homme a besoin du respect de sa femme. L'homme choisit son genre de femme, mais en retour, il a besoin du respect. Il peut tout faire, mais quand il est respecté. Donc voilà. Donc voilà, acheter le super love, voilà. Bon, on causait seulement, hein, non, c'est rien, Périka, non. Non. Tu sais, je t'aime bien, non? Voilà. Je t'aime bien. Donc voilà, voilà, la sécurité sociale, voilà, la femme a besoin de ça, non, Adola, oui, c'est ça. La femme a besoin de la sécurité sociale, des enfants, l'homme qui va sécuriser ses enfants. C'est tout ce qu'une femme a besoin dans la vie. C'est ça qui montre, c'est ça qui détermine l'amour de son mari. L'amour, c'est tout. L'homme a besoin de ça. Moi, je vais te dire, j'ai pas besoin d'un beau-fils qui est milliardaire. J'ai besoin d'un beau-fils responsable, qui a de l'attention, qui est protecteur. Il y a des gens qui ont l'argent, qui se couchent, ne cherchent pas à savoir si la porte est fermée. Quand ils dorment, ils ronflent comme un bœuf. Non. Moi, je ne dors pas sans connaître si mes portes sont fermées. Oui, c'est clair. Ok. Je cotise tout de suite. Sans... Voilà, merci mon frère. Oh, ouais. Il y a aussi le numéro Orange Money. Tu peux aussi cotiser dans Orange Money, non, gars? Tu peux aussi cotiser dans Orange Money. Merci, petit gars. Il me dit qu'il va cotiser. Oh. Merci, petit frère, petit frère. T'es yamon. À un moment, tu as disparu de ma page. Vous savez qu'on ne fait pas. Le porteur est capricieux. Quand un gars dit qu'il va choco, comme ça, là, 100 € là. Donc, ça veut dire qu'il faut le respecter, il faut le parler. Donc, tu vas en causer seulement. Hein. Donc, voilà. Je sais que tu es un boy plein. Voilà. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Donc, après ça, tu me fais la capture dans mon numéro WhatsApp qui est le 683 40 97 55. Donc, voilà. Donc, voilà le produit Super Love Best-Seller. Donc, n'hésite pas d'acheter. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Voilà le Super Love. Super Love Best-Seller. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Voilà le produit. Voilà le produit. Eh, ma chérie Awayalo, c'est comment, non? Hein? Ma chérie Awayalo, c'est comment? Tu es perdu, hein? Voilà le produit pour la calvitie, hein? Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Tu veux les barbes. Donc voilà le produit. Donc voilà. Ceci, on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Donc voilà. Ceci, voici le produit pour la goutte, l'acide urique. Alors quand tu marches là, tu as mal au pied, ça picote, ça chauffe. Voilà le produit. Donc voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà. Mon numéro, je réponds au 683 40 97 55. Voilà pour tous ceux qui veulent donner leur participation pour accompagner Banga Diaspora. Voilà. Pour son mal. Donc n'hésitez pas de participer. Voilà. Donc on a la sœur, notre sœur qui a participé aujourd'hui. Voilà. On a le frère Alino Gires. Alain Gires. Qui m'a fait un dépôt. Voilà, Alain Gires qui a fait un dépôt. Donc voilà, on a la sœur Magninelli. Voilà, Magninelli. On a le frère Gilles. Voilà. On a le frère Vanlier Bougès. Voilà, on a le frère Ascal Sadio. Donc voilà. On a la sœur Monet Hortense. Donc voilà. On a le frère du Girado. On a le frère Menmanve. Voilà. On a le frère Gibson, le vendeur de voitures. Gibson de l'Allemagne. On a le frère La Menace.
Merci à toi, mon frère. On a le frère Serge. Serge des États-Unis. C'est le vendeur, c'est celui qui vend. C'est mon représentant qui vend les produits là. Aux États-Unis. Il s'appelle Serge. Je donne les prénoms parce que les noms parfois c'est pas bien. Voilà. Donc on a la sœur Maninelli. Voilà. On a Rocky, on a Romia Kamsou. Voilà. On a le frère Ruben. On a le frère Aman et le Sal. On a le frère Steve Ngako. On a le frère Francis Api. On a la sœur Monte Noussi. Monte. Maline Noissi Kenyi. Voilà. On a le frère Gires Donou Nanelo. Voilà. On a la sœur Olive. On a la sœur Désiré Edimo. On a le frère William Moka. On a le frère Charlie. On a le frère Alain Kamga. On a la sœur Marlene. Donc voilà. Tous celles qui ont participé. Je vous dis comme ça un grand merci. Voilà. Donc voilà, passez une bonne soirée. On a la soeur Anne. Voilà, Anne. Je voulais m'oublier. Ma soeur Anne. Merde. Ma soeur Anne. On a la soeur Anne. Anne, ouais. Je donne juste le prénom pour ne pas identifier la personne. Donc voilà. Donc passez une bonne soirée. Voilà, on était ensemble. Je vous aime. I love you so much.